Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui nous sommes au Bois de Vincennes avec Alexandre du site 30jours.com pour tester des montres connectées, des objets connectés pour le runner. Tu peux montrer tes deux montres, Alexandre? Tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme montre ici? La TomTom Runner 3 et l'Apple Watch série 2. Alexandre, alors c'est quoi ce bracelet Mi Band de Xiaomi? Tu peux nous en dire un mot? C'est un bracelet qui fait plusieurs choses. Il fait podomètre, donc il va suivre le nombre de pas. Il fait également cardio-fréquence-mètre, mais il suit également le sommeil et fait office d'alarme silencieuse. Et c'est un bracelet qui coûte moins de 15 €. Il y a une application qui est Xiaomi Mi Fit qu'il faut télécharger sur votre iPhone ou votre compter les informations sur votre smartphone. Alors autre montre connectée, c'est la première montre connectée en fait sympa, c'est la smartwatch Pebble Time, donc qui fonctionne avec de l'encre électronique. Donc sa grande force en fait c'est d'avoir une autonomie de 7 jours versus combien? Un jour pour l'iWatch, l'Apple Watch. 2 jours pour l'Apple Watch. 2 jours pour l'Apple Watch. Donc en plus elle est pas très chère, elle vaut une centaine d'euros et contrairement à la première version de l'Apple Watch, elle a été tout de suite étanche. Mais l'Apple Watch 2 est étanche maintenant, c'est ça hein? Exactement, donc là je me fais charrier sur l'Apple Watch. Alors parle-nous de l'Apple Watch Alexandre, l'Apple Watch 2 c'est ça que tu as? Oui, donc c'est l'Apple Watch série 2 que vous voyez ici. Donc l'avantage de l'Apple Watch série 2 c'est qu'elle dispose d'un GPS intégré, donc j'ai pas besoin de prendre mon smartphone pour partir faire un peu de running. Elle dispose également d'une capacité de stockage pour mettre de la musique, là aussi plus besoin du smartphone, et d'un cardio-fréquence-mètre. Donc l'Apple Watch série 2 peut permettre d'utiliser par exemple Runkeeper, Runtastic ou Strava par exemple qui sont disponibles sur l'Apple Watch série 2. Le seul défaut de l'Apple Watch série 2 c'est son prix, 450 € pour le modèle 42 mm. Alors Alexandre, tu peux nous parler de la dernière montre, la quatrième montre, donc la TomTom Runner 3? Exactement, donc c'est cette montre là qui m'a été prêtée par TomTom. En fait c'est la montre que je conseille quand on souhaite commencer à courir, beaucoup plus que l'Apple Watch par exemple, parce qu'elle coûte que 250 €, dispose des mêmes fonctionnalités pour le running, notamment le GPS, la cardio et la capacité d'écouter de la musique. Mais en plus, elle permet de retrouver facilement son chemin grâce au plan qui s'affiche directement sur l'écran de la TomTom Runner 3. Et elle permet également de faire du fractionné, c'est-à-dire un entraînement qui va permettre d'améliorer sa capacité à courir plus vite. Alors Alexandre, pour récapituler, donc la TomTom Runner 3, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Elle a une belle autonomie, combien de jours? Alors, quand on court, l'autonomie est d'à peu près 8 heures et voilà, dans un usage normal, parce qu'elle fait aussi le suivi d'activité, on peut compter sur plusieurs jours faciles. Elle peut être utilisée, elle est utilisée sans téléphone en fait, tu peux partir courir juste avec ta montre? Exactement, comme l'Apple Watch ou le Xiaomi qu'on a évoqué précédemment, on peut effectivement prendre la TomTom Runner 3, l'utiliser et la synchroniser en fin de journée avec son smartphone ou après un entraînement ou une course. Et en termes de prix, ça reste quand même assez raisonnable? Le modèle que j'ai, qui m'a été prêté par TomTom, c'est le modèle le plus haut de gamme, il est à 250 €. Voilà, c'est plutôt un prix raisonnable par rapport à tout ce que fait la montre, surtout si on la compare à l'Apple Watch qui est à 450 € pour le modèle 42 mm. Alors on n'a pas parlé Alexandre de musique, mais quand on court on aime bien écouter de la musique, hein, avec un casque comme ça à l'ancienne ou avec un casque Bluetooth. Tu peux en parler de ça? Exactement. Donc depuis tout à l'heure on évoque des montres qui ont cette capacité de streamer de la musique et donc pour ça il faut évidemment un casque Bluetooth. Donc moi j'ai choisi le Plantronic Backbeat Fit. Voilà, qu'on trouve à peu près 80 € dans les meilleures crèmeries et qui est compatible avec les montres que j'ai évoquées précédemment, qui a l'avantage d'avoir un bon son, contrairement à ce que son format peut laisser penser, et d'être assez solide. Moi ça fait 1 an et demi que je l'ai et il est toujours vaillant et j'utilise tous les jours, même dans mes activités quotidiennes. Alors moi j'ai pas de montre qui permet d'écouter directement la musique, mais j'ai quand même acheté sous les bons conseils d'Alexandre, donc ça coûtait 75 € je crois, c'est ça, de mémoire. Donc c'est pas mal. L'aspect pratique quand on court avec un smartphone, c'est que ça évite d'avoir un fil qui pend et le risque que le téléphone tombe par terre suite à un mouvement. Donc exactement. On peut garder son téléphone dans la poche et avoir ça sur les oreilles tranquillement. L'avantage aussi de ce casque, c'est qu'il y a un micro qui permet finalement de répondre à des appels et même d'en lancer. Et dernier avantage, le contrôle du volume et la possibilité de changer de piste directement sur le casque Plantronic. Voilà. Donc vraiment je le recommande et tous les gens qui l'ont en sont vraiment très contents. Il suffit de regarder les commentaires sur Amazon. Alors on va regarder un peu plus en détail les différents objets qu'on t'a présentés et puis on va ensuite les utiliser en action, on va courir avec et puis on fera un petit bilan de nos courses respectives, donc dans le bois de Vincennes. Exactement. Hein? Allez, à tout de suite. Alors on va partir courir, donc on va paramétrer les montres
comme il faut les applis Runkeeper pour ma part. Et Alexandre, tu vas utiliser quelle appli toi du coup? Je vais utiliser l'appli exercice sur l'Apple Watch et puis l'appli TomTom MySport sur la TomTom Runner. Ok, alors Runkeeper il est là. 10 bornes? 10 bornes, ouais, c'est bien ça. Et là on voit la petite indication sur l'appli que la montre est détectée. Donc je fais démarrer une course. Voilà, l'activité est commencée. Et donc ce qui se passe sur ma montre, la montre voilà, ça a commencé à prendre la distance. Donc ça reste à 0 mais le compteur tourne. Et donc c'est pareil pour toi Alexandre. La montre est en train de... Moi je me suis mis l'objectif. Objectif, donc ça c'est sur l'Apple Watch. Et voilà, on peut partir. On peut partir et l'autre. Donc là ça rigole pas. Hein. Ça run, ça court. L'effort est intense. Et les montres sont opérationnelles. Vous voyez, comme tu peux le voir, j'ai fait 20 mètres, non 200 mètres, 2 minutes. 200 mètres. Alexandre qui est à côté, ça court hein. Et alors la montre elle fonctionne? Pareil. Pareil. Ça y est, la course est terminée. Ouais. On a fait 10 km. Exact. Alors moi j'ai eu un petit souci avec ma montre. Elle s'est arrêtée à 7 km. Alors c'est pas la montre qui est en question, c'est que j'ai mis l'appli en pause pendant que je me suis arrêté, je l'ai pas refait démarrer. Ouais. On peut montrer à Alexandre tes deux montres alors? Alors, là j'ai 10 km 03. Voilà. Voilà. Et là j'ai 10 km 02. Donc ça c'est la montre donc sur la TomTom Runner 3. TomTom, on a à peu près la même distance. Watch et la TomTom Runner 3, j'ai 10 mètres de différence. Donc c'est un succès pour les deux. Inscrivez-vous sur Running Heroes. Running Heroes, c'est un site qui permet d'accumuler des points au fur et à mesure de votre activité sportive pour pouvoir avoir des réductions chez des annonceurs. Donc ici vous voyez, j'ai des réductions chez New Balance, chez Adidas, chez ASICS sur mes prochains achats. Donc concrètement, aujourd'hui j'ai 3677 points sur Running Heroes. Eh bien je peux avoir 20% de réduction sur l'intégralité des articles que propose Adidas sur cette page. Et comme vous le voyez, comme j'ai près de 3700 points, je peux avoir encore plus de réduction sur d'autres types d'équipementiers sportifs. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as aimé, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. N'hésite pas également à commenter, à nous dire quel matériel tu utilises pour faire ton running tous les dimanches comme moi et comme Alexandre. La semaine prochaine, je te dirai ce que j'ai dans ma liseuse, donc tous les bons livres que je suis en train de lire en ce moment en version électronique. Donc si la lecture numérique, les livres en général, que ce soit écrit par des blogueurs, des youtubeurs ou des auteurs indépendants t'intéressent, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube.